Bienvenue sur cette capsule Allo Prof qui a pour sujet la résolution de problèmes d'une fonction cosinus. Avant d'entreprendre la résolution d'un tel problème, il est important d'avoir certaines notions préalables. Dans un premier temps, il faut être en mesure d'établir la règle et de dessiner le graphique d'une fonction cosinus en fonction de quelques informations qui sont données dans un contexte. Ensuite, être en mesure de calculer le cosinus d'un nombre, soit avec la calculatrice ou par des rapports trigonométriques. Et finalement, être en mesure de résoudre des équations trigonométriques à l'aide des propriétés arithmétiques et trigonométriques des différents termes de l'équation. D'abord, voici la mise en situation. Dans la magnifique ville de Niagara Falls, il est possible de monter à bord de la grande roue nommée le Skywheel. Avec l'accès au nacelle qui est au niveau du sol, on peut monter à bord de ce manège qui atteint une altitude de 53 mètres. De plus, l'achat d'un billet permet de vivre cette expérience pendant 12 minutes, durant lesquelles les passagers font 3 fois le tour de la roue. Dû à la présence de quelques édifices commerciaux, les chutes ne sont visibles que lorsque l'altitude de la nacelle est d'au moins 35 mètres. Pendant combien de temps est-il possible de voir les chutes lors d'un passage dans ce manège? Afin de n'oublier aucune information, on va tracer un graphique pour résumer le tout. Dans le contexte, on dit que l'altitude maximale de la nacelle est 53 mètres, donc on trace une petite ligne pointillée à 53 mètres qui indique qu'on ne peut pas dépasser cette valeur. Ensuite, il est dit qu'en 12 minutes, on peut faire 3 fois le tour de la roue. Donc on va monter et redescendre à 3 reprises pour un total de 12 minutes. Puisque la vitesse du manège est constante, on peut déterminer que chaque tour dure 4 minutes en prenant 12 et en divisant par 3. Donc, on revient à l'altitude initiale, soit de 0 m après 4 minutes, après 8 minutes et après 12 minutes. Maintenant qu'on sait qu'on travaille avec une fonction cosinus transformée, soit avec les paramètres a, b, h et k, on veut déterminer la valeur de chacun de ces paramètres. Dans un premier temps, la valeur absolue de l'amplitude est égale au maximum moins le minimum divisé par 2. Dans le cas ici, le maximum est 53, le minimum est 0, ce qui fait que 53 moins 0 divisé par 2 donne 53 demi. Fait à noter, il s'agit de la valeur absolue. Le signe sera déterminé un petit peu plus tard. Au niveau du paramètre HK, il s'agit de la coordonnée du point d'inflexion qui est légèrement modifiée. En effet, on prend la valeur du paramètre h, qui ici est un minimum, donc 0, et la valeur du paramètre k, qui correspond à la coordonnée minimum choisie, duquel on y additionne l'amplitude. Ici, la valeur de notre paramètre h est 0, la valeur de notre paramètre k est 53 demi. Concernant la période, puisque c'est une fonction sinusoïdale de type cosinus, on sait que 2π sur b est égal à la période. Comme calculé auparavant, la période est de 4 minutes, donc 2π sur b est égal à 4. Par produit croisé, on obtient que 2π sur 4 est égal à b, et en réduisant cette fraction, on obtient que la valeur de b est égale à π sur 2. Pour déterminer le signe du paramètre a, il suffit de regarder l'orientation du graphique selon le point HK. En effet, puisque la fonction est croissante après le point HK, cela signifie que le A est négatif. Donc, quand on remplace la valeur de chacun des paramètres dans notre équation, on obtient que f de x est égal à moins 53 demi fois cos de π sur 2 fois x moins 0 plus 53 demi. Pour répondre à la question de la mise en situation, il était mentionné que les chutes sont observables à partir de 35 mètres d'altitude. Donc, on va déterminer à quel moment la nacelle atteint exactement 35 mètres. C'est pour ça que dans notre équation, on va poser que 35 est égal à notre équation. Or, pour une oscillation, donc pour une période, on se rend compte graphiquement qu'on doit obtenir deux valeurs de x, donc que la nacelle atteint 35 mètres à deux reprises pendant une période. Pour trouver ces deux valeurs, on va d'abord
isoler la fonction cos en faisant moins 53,5 pour ensuite diviser par moins 53,5 qui nous donne que moins 17 sur 53 est égal à cos de pi sur 2x. En faisant cos moins 1 de moins 57 sur 53, on obtient que 1,9 est à peu près égal à pi sur 2 fois x1. Ici, la notion de environ est utilisée puisqu'on a dû arrondir le 1,9 pour simplifier les calculs. Et finalement, en isolant le x1, on obtient que 1,21 est égal à notre première valeur de x. Pour trouver notre deuxième valeur de x, on va faire un retour sur les propriétés du cercle trigonométrique. Graphiquement, quand on a fait cos moins 1 de moins 17 sur 53, on a obtenu la valeur de l'angle au centre qui était 1,9 radian. Donc, pour notre premier point correspondant à cet angle au centre, on se situe à peu près à cet endroit sur le cercle trigonométrique. Or, il existe un autre point sur le cercle trigonométrique qui a la même coordonnée en x, et ce point se situe exactement sous celui-ci, donc suite à une réflexion par rapport à l'axe des x. Ainsi, on s'intéresse à l'angle au centre associé à ce deuxième point qui est équivalent en ce qui concerne sa coordonnée en y. Pour trouver la valeur de son angle au centre, on identifie un angle négatif, soit celui identifié en vert, qui est exactement égal à celui identifié en rouge. Donc, si je veux mon angle au centre bleu, je prends un tour du cercle, qui est 2π, et je lui enlève la valeur de l'angle au centre rouge, qui est 1,9. Et en faisant 2π moins 1,9, j'obtiens 4,38 radians. Et ce 4,38 radians se trouve être la deuxième valeur du x recherché, du moins la deuxième valeur du cosinus moins 1 du x recherché. Ici, 4,38 est égal à pi sur 2 fois x2. En effet, le 4,38 est la deuxième valeur obtenue en faisant le cos moins 1 de moins 17 sur 53. Donc, ce n'est pas la valeur directe de mon deuxième x. Le 4,38 est égal à l'argument de la fonction cosinus qui est pi sur 2 fois x2. Pour obtenir ma deuxième valeur de x, j'isole en divisant par pi sur 2 de deux côtés, qui me donne que 2,79 est égal à la deuxième valeur de x. Ainsi, on vient de déterminer qu'un intervalle de temps passé au-dessus de 35 mètres dure 1,58 minutes en prenant ma deuxième valeur, 2,79, et en la soustrayant par ma première valeur, qui est 1,21. Or, mon graphique indique clairement que cette période se reproduit à 3 reprises dans mon passage dans la grande roue, ces 3 reprises étant identifiées par mes arcs en vert. Ainsi, ce sont 3 intervalles qu'on va passer au-dessus de 35 mètres, et chacun de ces intervalles durant 1,58 minutes pour déterminer la durée totale pendant laquelle on peut apercevoir les chutes à l'intérieur de la grande roue. On fait 3 fois 1,58 qui me donne 4,74 minutes. Et voilà, c'est conclu cette capsule concernant la résolution de problèmes de la fonction cosinus. Pour en savoir plus, vous pouvez visiter notre bibliothèque virtuelle.